Aujourd'hui, je vous présente 7 fonctionnalités uniques dans le nouveau DxO Photolab 7. Si vous ne connaissez pas encore DxO, sachez que c'est une société française pionnière dans le domaine de la science photographique et leader depuis plus de 20 ans dans le traitement d'images numériques. En fait, DxO est d'abord réputé pour la qualité de ses modules optiques qui regroupent un ensemble de corrections pour une combinaison spécifique boîtier-objectif. C'est-à-dire que les scientifiques de DxO ont mesuré et calibré des milliers de combinaisons boîtier-objectif pour en corriger les défauts optiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous ouvrez une image avec un logiciel DxO, les défauts de celle-ci sont automatiquement corrigés sans intervention de votre part. Alors aujourd'hui, on va parler de DxO Photolab, leur logiciel phare, celui qui permet de retoucher les photos de manière la plus complète. Les performances de DxO Photolab ne sont plus à démontrer puisqu'il remporte régulièrement de nombreux prix. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de la sortie de la nouvelle version de DxO Photolab, la version 7, pour vous expliquer pourquoi j'aime vraiment ce logiciel et qu'est-ce qui en fait sa spécificité. Et j'en ai retiré 7 fonctionnalités qui, à mon sens, sont uniques dans DxO Photolab 7. C'est le hasard. Et je vous parlerai évidemment aussi des nouveautés qui sont intégrées à cette nouvelle version que vous allez pouvoir mettre à jour si vous disposez déjà de DxO Photolab 5 ou 6, ou alors en achat en licence perpétuelle si vous ne l'avez pas encore. Parce que oui, ça aussi c'est un gros point positif, DxO Photolab n'est pas en abonnement, mais en licence perpétuelle, c'est-à-dire que vous l'achetez une fois et après, vous êtes tranquille. Alors si vous vous dites que vous utilisez Lightroom et que cette vidéo n'est pas pour vous, eh bien, j'en serais pas aussi sûr. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer aussi comment on peut intégrer DxO Photolab dans le flux de travail avec Lightroom et vous allez voir qu'on peut utiliser en fait le meilleur des deux logiciels pour produire de belles images et aller vraiment très loin dans les retouches photos. Je vous propose maintenant de passer de l'autre côté de l'écran et je vous explique tout de suite la première fonctionnalité unique dans DxO Photolab, les fameux modules optiques. Bien, nous voici dans DxO Photolab 7 et lorsque vous ouvrez le logiciel, il va appliquer un ensemble de corrections automatiquement. Et il va notamment appliquer les modules optiques DxO qui vont corriger les défauts des boîtiers objectifs. Et ça, c'est une différence avec Lightroom par exemple, puisque Lightroom corrige seulement les objectifs et la taille du capteur. Alors vous voyez ici, Photolab va corriger automatiquement le vignotage avec le module correspondant à votre couple boîtier-objectif DxO Optics. Mais il va aussi appliquer une réduction du bruit de base, ainsi que la correction de la netteté de l'optique. Vous voyez qu'on va améliorer en fait le piqué de votre optique, les aberrations chromatiques et la distorsion ici qui va être aussi corrigée grâce au module optique DxO. En plus, Photolab va aussi appliquer le DxO Smart Lighting, ça je vous en reparlerai après, et une touche de Clearview Plus. Là aussi, on reviendra sur cette fonctionnalité après, puisqu'elle fait partie des 7 fonctionnalités uniques dans DxO Photolab. Alors le meilleur moyen pour moi de vous montrer les effets de ces corrections optiques grâce aux modules optiques, eh bien on va cliquer ici sur le bouton comparer et vous allez voir que ça c'était avant les corrections optiques et ça c'est après les corrections optiques. Vous voyez qu'il y a une nette différence déjà d'entrée de jeu avant même que je n'ai fait quoi que ce soit au niveau des retouches. Comme je vous l'ai dit en introduction, il faut bien comprendre que les modules optiques, c'est vraiment l'ADN de DxO, c'est d'abord une équipe de scientifiques qui mesure et qui calibre des combinaisons de boîtiers optiques pour en corriger les défauts et c'est ça qui a vraiment fait la différence de DxO dès le début et qui continue à faire que DxO est une société pionnière dans ce domaine. À présent, on va voir la deuxième fonctionnalité unique dans DxO Photolab. Il s'agit ici de la correction de la netteté de l'optique. Vous voyez qu'elle a été appliquée, comme je vous l'ai dit, par défaut automatiquement lorsque j'ai ouvert mon image dans le logiciel, mais je vais retirer cette correction volontairement pour vous montrer ses effets. Vous voyez qu'en indication, ils mettent la correction de la netteté de l'optique, c'est pour obtenir un piqué, une précision dans le rendu des détails, vraiment très important. Alors vous allez voir effectivement que c'est le cas, puisque je vais zoomer ici dans les falaises, les belles falaises des Calanques de Cassis. Voilà, on va se mettre ici à peu près. Donc vous voyez ici les détails dans la roche. L'image est déjà bien nette, on peut dire que
l'image est bien nette, puisqu'ici vous voyez qu'on zoome dans ce rectangle ici, hein, dans l'image, donc il y a déjà un fort grossissement à ce niveau-là. Mais regardez, dès que je coche la case correction de la netteté de l'optique, vous voyez que, eh bien, il n'y a pas photo, hein. Encore une fois, on va regarder avant, après. Vous voyez qu'au niveau du piqué de l'optique, c'est juste impressionnant. Donc bien évidemment, vous pouvez régler cette correction, hein. On peut encore l'accentuer. Moi, je trouve que ça suffit, hein, largement, parce qu'après, ça fait peut-être même un peu trop grossier. Mais vous voyez l'idée, c'est que en même pas un clic, puisque ça se fait automatiquement lorsque vous ouvrez l'image dans le logiciel, eh bien, vous avez une amélioration considérable du piqué de votre objectif. Et ceci en fait parce que DxO applique la correction au niveau du pixel, donc comme je vous l'ai dit, c'est chirurgical, hein, c'est hyper précis. Et donc vous voyez que là où les autres logiciels n'arrivent pas à un tel degré de précision, Photolab, lui, y parvient, je dirais, assez facilement. En ce qui concerne la troisième fonctionnalité unique dans DxO Photolab, j'ai bien évidemment vous parler ici de la réduction du bruit et notamment de leur outil, de leur fonction dprime et dprimeXD, hein, qui permet de réduire, voire de supprimer complètement le bruit numérique dans votre image. Alors j'ai volontairement choisi une image de nuit pour laquelle j'ai poussé la sensibilité ISO assez fort, hein. Ici on est à 8000 ISO, donc vous voyez pour un temps de pause de 10 secondes, donc vous voyez que c'est assez important. Mais avant cela, je voulais là aussi vous montrer les performances des corrections des modules optiques. Regardez juste ceci, voilà, avant, après, alors que je n'ai encore rien fait dans l'image. Vous voyez à quel point ce logiciel est puissant. Donc on revient ici dans l'outil de débruitage, et donc vous voyez que vous avez plusieurs possibilités entre le débruitage de base, hein, qui est automatiquement appliqué lors de l'ouverture de l'image. Ensuite on a Prime, dprime et dprimeXD. Alors ici on va maintenant passer tout de suite à dprime, hein. Vous allez voir ici dans la petite fenêtre le rendu par rapport à haute qualité et dprime. Vous voyez qu'il y a déjà une nette amélioration. Et on va passer à dprimeXD. Vous voyez que là encore, on franchit un cap, hein, au niveau de la netteté surtout. On voit que les détails s'affinent, hein, dans les étoiles, etc. Donc vous voyez qu'ici, on peut encore aller assez loin dans la réduction du bruit. Vous voyez que, regardez, ça c'était l'image non débruitée, et regardez l'image débruitée, c'est assez bluffant. Moi je trouve cet outil tout simplement révolutionnaire, hein, depuis sa création lors de la 4e version de DxO Photolab, et franchement je ne me lasse pas de faire des photos à forte sensibilité ISO, parce que je sais très bien que derrière, eh bien, je pourrais corriger le bruit numérique de mon capteur, et ça c'est vraiment confortable lorsque vous êtes en prise de vue. Et bien maintenant, moi je n'hésite plus à monter dans les ISO. D'ailleurs j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, je vous mets le lien juste au-dessus, comme ça allez la regarder si ça vous intéresse. Alors ensuite on va passer à la 4e fonctionnalité, et là j'ai choisi cette image pour vous montrer les effets du Smart Lighting. Cet outil est aussi assez bluffant dans son genre, puisqu'il permet de rétablir l'équilibre des tonalités de l'image, mais pas n'importe comment, vous allez voir, de manière intelligente, et là c'est pareil, c'est assez bluffant. Donc si je vous montre l'avant, l'après, donc ça c'est toute correction confondue, et si j'enlève le Smart Lighting, vous voyez qu'il y a clairement une différence, hein, au niveau des tonalités. Donc il va agir. Alors vous voyez que l'intensité ici par défaut, elle n'est pas très élevée, hein, c'est préférable d'ailleurs, et après à vous de voir si vous voulez augmenter. Je force volontairement le trait pour vous montrer ses capacités. Vous voyez qu'ici il y a le visage du mouton qui récupère des détails, qui récupère de la tonalité, hein, de la luminosité, alors que le reste de l'image ne bouge pas, ou presque pas, hein. Vous voyez, regardez, si je vais plus vite, on voit que l'outil se concentre là où les zones ont besoin d'être rééquilibrées. À présent, passons à la 5e fonctionnalité que je trouve unique dans Photolab. Il s'agit de Clearview Plus. Alors, on va voir cette fonctionnalité avec cette image. Ce sont toutes des photos que j'ai prises au cours de l'été dernier. Vous allez voir que
On va ici s'attarder sur DxO Clearview Plus, alors qui correspond plus ou moins à l'outil, à une combinaison de l'outil clarté et correction du voile dans Lightroom par exemple. Mais là vous avez tout en un puisque il va permettre justement d'affiner selon voilà, votre choix eh bien, ces notions de clarté et de correction du voile. Donc vous voyez qu'on voit nettement là ici quand je vais vite hein, sur le curseur que ces deux paramètres sont affinés de plus en plus au fur et à mesure que je monte l'intensité de Clearview Plus et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je trouve d'unique dans ce logiciel qui me permet aussi après d'affiner hein, au niveau du contraste, micro-contraste et contraste fin. C'est très très fin, hein, comme son nom l'indique, et c'est ça que j'aime, c'est cette capacité de travailler de manière très subtilement, très finement, et qui permet au final d'avoir des photos qui sont retouchées de manière naturelle. On voit que le trait n'est pas forcé, c'est très subtil, mais comme je le dis toujours, la perfection se cache dans les détails, et donc il faut avoir ce dosage fin pour réussir de telles images. À présent, on va passer à la 6e fonctionnalité, et là on va aller voir la fonction de colorimétrie, la Color Wheel, TSL Color Wheel, donc vous voyez ici, Color Wheel pour roue chromatique, hein, en bon français, et vous voyez que nous avons un outil ici à la droite de notre écran pour corriger justement ou améliorer les couleurs de vos photos. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur cette fonction il y a 2 ans maintenant avec le logiciel DxO Photolab 4, mais qui reste toujours d'actualité puisque cette roue chromatique est toujours là, elle était déjà là et le principe de son fonctionnement n'a pas changé. Donc je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo, vous en apprendrez beaucoup sur l'utilisation de comment on utilise cette roue chromatique et pour faire simple, ce qui fait sa spécificité dans Photolab, parce qu'il existe aussi d'autres logiciels qui ont ce type de roue chromatique, mais à la différence près que ici, si je cible par exemple une couleur, mettons les tonalités rouges, hein, dans cette image il y a quelques zones à mon avis qui sont dans ces tonalités, eh bien je peux modifier complètement ces tonalités sans affecter le reste de l'image. Et là, on peut faire un tour de la roue chromatique, littéralement, et je peux modifier complètement l'une des couleurs de mon image. Donc ce qui me plaît beaucoup ici avec cette Color Wheel, c'est qu'on n'a pas de limite dans le choix des couleurs, hein. C'est une utilisation en fait très créative de l'outil de colorimétrie hein, de ce logiciel, et ça je ne le trouve qu'ici. Donc c'est super intéressant pour des types de photographie aussi de type de studio par exemple, hein, ou du packshot par exemple, où on a besoin de maîtriser à la perfection certaines couleurs. On va voir aussi qu'il y a une nouveauté dans cette nouvelle version de DxO Photolab qui va vous intéresser aussi si vous êtes dans ce cas-là, mais je vous en parlerai juste après. Donc, pour conclure sur la Color Wheel, là encore un outil très fin, très subtil pour maîtriser les couleurs, pour les modifier, pour les améliorer, pour voilà, obtenir le rendu colorimétrique que vous souhaitez, notamment ici grâce au curseur d'uniformité hein, que j'aime bien. On va passer maintenant à la dernière fonctionnalité que je trouve unique dans ce logiciel, hein. Il s'agit en fait de l'outil, les réglages locaux, en fait la technologie Upoint. Donc ceux qui connaissent DxO connaissent, mais pour les autres il s'agit en fait des outils de correction locale. Donc il se trouve dans cette nouvelle version, et ça fait partie des nouveautés de la version 7, ici dans le panneau droit, hein, ils ont droit à une nouvelle palette sur la droite de l'écran dans Photolab, et vous allez voir que par exemple les réglages locaux permettent de corriger, de retoucher localement certaines zones de l'image. Donc on a par exemple l'un des plus connus, c'est le point de contrôle. Donc par exemple si je veux retoucher uniquement cette partie-là du chalet, je vais appliquer un point de contrôle, vous voyez, qui va sélectionner tous les pixels identiques à celui sur lequel j'ai planté le point de contrôle.
on peut afficher justement le masque en noir et blanc. Moi je trouve que c'est plus lisible. Et on peut l'affiner ici avec la chroma ou la luma, donc la chrominance ou la luminance hein, de la zone sélectionnée. Et de cette manière-là, on arrive à, vous voyez, à une sélection, là encore, hyper précise. Et c'est ce que j'aime dans cet outil, c'est qu'on est sur un degré chirurgical de la retouche. Et moi j'adore, je ne me lasse pas, je pourrais y passer des nuits hein, sur certaines photos pour vraiment affiner très localement certaines zones de mes images. Vous voyez donc avec ces 7 fonctionnalités uniques dans DxO Photolab que eh bien, c'est un logiciel photo pour les photographes exigeants parce que évidemment qu'on peut pousser très loin les retouches avec ces outils créatifs très intuitifs et surtout la science des couleurs au service de la photo puisque DxO Photolab 6, la précédente version, avait déjà introduit un nouveau standard en matière de gestion des couleurs avec l'espace colorimétrique White Gamut ou aussi le mode épreuvage écran hein, qui bien évidemment existe toujours dans la version 7 mais voilà, on a cette possibilité de maîtriser les couleurs dans Photolab que je trouve qu'on n'a pas ailleurs à part peut-être dans Photoshop, mais Photoshop nécessite beaucoup de maîtrise hein, pour exploiter pleinement toutes ces possibilités. Et la grande différence avec Photolab, c'est que Photolab est beaucoup plus abordable, beaucoup plus accessible en termes d'utilisation et de maîtrise, hein, et ça change beaucoup de choses. Alors maintenant, en ce qui concerne les nouveautés de DxO Photolab 7, eh bien cette nouvelle version permet d'appliquer des profils de couleurs très précis, très fidèles à la réalité, et tout ça grâce à un outil unique qui tire parti de 6 chartes couleurs qui sont parmi les plus communes dans l'industrie, comme par exemple Calibrite et Datacolor, et il permet cet outil eh bien, de rectifier la manière dont l'œil perçoit les couleurs, notamment lorsqu'il s'agit de compenser l'éclairage ambiant ou le profil couleur de l'écran. Et tout ceci se passe ici, vous voyez, avec la création de profils couleurs calibrés. Donc vous cliquez ici sur la petite palette, vous allez ici chercher le type de charte, vous voyez qu'il y en a bien 6, et vous l'appliquez à votre image. Alors ici, moi j'ai pas d'exemple à vous montrer, et on pourrait l'ajouter ici à la liste, hein, la 8e fonctionnalité unique de DxO Photolab 7, eh bien c'est bien ça aussi, le profil de couleur très précis, le profil couleur calibré qui est, à ma connaissance, unique dans DxO Photolab 7. Ensuite, juste en dessous, vous avez ici étalonnage LUT. Alors, c'est une table de correspondance. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent peut-être ce que c'est, surtout ceux qui font de la vidéo, puisque c'est quelque chose qui a été emprunté à la vidéo hein, et qui arrive maintenant dans le domaine de la photo. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'est une LUT, c'est non pas comme un preset, parce qu'il y a un pré-réglage ou un preset, hein, eh bien c'est quelque chose qui contient beaucoup plus de corrections. La LUT va appliquer des rendus de couleurs spécifiques pour reproduire en fait une palette de couleurs d'une autre image. Donc on va s'en servir pour copier entre guillemets eh bien, une certaine colorimétrie empruntée à une autre image. Donc c'est des choses qui se téléchargent, hein, les LUT, vous pouvez en trouver beaucoup sur internet. Ici il y en a plusieurs, hein, vous allez voir que je crois qu'il y en a 17 ici, hein, 17 LUT qui vous permettent maintenant d'ajouter aussi cet outil à votre gestion des couleurs. Hein. C'est donc un outil supplémentaire pour améliorer la colorimétrie de vos images. Alors par exemple, on peut essayer celle-ci, hein, vous allez voir qu'on est After Midnight Cube, donc vous voyez là c'est une LUT qui reproduit l'ambiance de nuit. Hein. On peut en choisir une autre juste pour vous montrer. Hein. Red Desert Cube, tiens, on va regarder, voilà. Donc là, vous voyez que les couleurs de l'image, certaines couleurs de l'image ont été modifiées. Par exemple, le ciel, lui, apparemment, n'est pas trop impacté. Enfin voilà, c'est assez ludique et aussi une autre manière créative de colorier vos images. Hein. Donc ça aussi, maintenant que j'y pense, je ne crois pas que ça existe dans d'autres logiciels de retouche photo, l'étalonnage avec les LUT. Potentiellement, une 9e fonctionnalité unique dans Photolab.
Alors à présent, je vais prendre un autre outil que le point de contrôle, je vais prendre la ligne de contrôle pour vous montrer comment ça marche, hein. Donc vous tirez un trait à la manière d'un filtre gradué hein, qui existe dans tous les logiciels je crois, et vous allez ici déplacer la pipette, encore une fois comme dans les points de contrôle, pour sélectionner le pixel que vous voulez corriger, hein. Donc là ici on va en pêcher un dans le ciel par exemple, et du coup, on va pouvoir, là encore, l'affiner avec la chrominance et la luminance, hein. J'essaye de faire un truc, j'essaye de sélectionner le ciel sans trop sélectionner les montagnes, hein, les pics montagneux. Et on va pouvoir maintenant, avec l'outil TSL, eh bien, corriger par exemple uniquement cette partie-là, vous voyez. Là, je vais pouvoir vraiment modifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la partie qui m'intéresse, hein. Donc voilà. On a un outil, encore une fois, très ludique, très intuitif, très créatif. Et je vous encourage à passer du temps avec cette roue chromatique parce qu'elle vous apprend plein de choses en fait, hein, non seulement pour la retouche, mais aussi pour la prise de vue. C'est ce que j'enseigne à mes élèves, hein. On aborde cette partie retouche photo, ils se rendent compte que la roue chromatique leur sert aussi lors de la prise de vue, et je leur explique comment justement. Donc essayez aussi de vous familiariser avec ça parce que c'est pour moi quelque chose qui est sous-exploité en photographie de paysage. À présent, on va passer à la nouveauté suivante qui concerne un petit bouton qui se trouve dans l'onglet couleurs. Alors vous avez vu tout à l'heure, rendu des couleurs, vous avez peut-être noté ici noir et blanc. Ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir choisir de basculer en noir et blanc en un clic, hein, vous voyez. Et la nouveauté c'est que DxO, qui était champion déjà en matière de couleurs, eh bien, est aussi très performant en matière de noir et blanc, puisqu'ils ont aussi une expertise et une expérience avec le plugin Silver Effects hein, de la Nik Collection. Mais là, on n'en est pas à ce niveau-là quand même. Ceci dit, ça reste un outil, autant que j'ai pu le tester, assez performant hein, pour un noir et blanc, notamment grâce à des rendus ici argentiques, hein. Donc vous allez avoir le DxO noir et subtil, équilibré et noir et blanc prononcé. Donc vous voyez, on peut toujours régler l'intensité hein, du rendu. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui permet justement d'aller un petit peu plus loin que le noir et blanc basique, hein. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous avez aussi ici le mélangeur de canaux. Donc là, on va par exemple pouvoir agir sur le bleu de l'image. Vous voyez que là, j'agite le curseur bleu et naturellement, bien c'est le ciel qui se modifie, hein. Voilà, donc vous voyez, il y a tout un tas d'outils qui permettent maintenant de travailler dans DxO Photolab le noir et blanc sans passer par un logiciel expert spécialiste du noir et blanc comme Silver Effects. Et la dernière nouveauté concerne justement la nouvelle palette de réglages locaux hein, que l'on a vu et dont je vous ai déjà parlé, parce que pour ceux qui ont connu les versions précédentes, lorsque vous faisiez un point de contrôle par exemple, ici, eh bien le point de contrôle, les réglages du point de contrôle se situaient à ce niveau-là, et ça masquait en fait un peu les corrections que l'on faisait. Donc je trouve ça très bien d'avoir déplacé ces curseurs sur le côté de l'écran et non plus sur l'image, ce qui permet de visualiser beaucoup mieux et encore plus précisément ce qu'on fait. Donc là c'est une bonne chose que DxO a fait, et je faisais partie de ceux qui pestaient de temps en temps parce que je ne voyais pas très bien ce que je faisais à cause de la présence de ces curseurs de réglage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le logiciel DxO Photolab et sa nouvelle version, la version 7. Vous voyez donc qu'il y a un tas de fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs hein, et qui permettent de retoucher très précisément certains aspects de votre image, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des zones de votre image, au niveau du bruit par exemple, et bien sûr au niveau des corrections optiques, donc les corrections des défauts optiques de votre couple boîtier-objectif. Vous voyez que
la palette des outils est très large et s'étoffe d'année en année. Là, je pense qu'on atteint un haut niveau en matière de gestion des couleurs, par exemple, de colorimétrie, avec l'arrivée des luttes, avec cet outil de calibrage des couleurs, avec l'épreuvage écran, avec l'espace colorimétrique White Gamut. Enfin voilà, on a maintenant tout un arsenal pour améliorer vraiment les couleurs de nos photos. Ceci dit, cela demande du temps, il faut pratiquer aussi pour que vous maîtrisiez ces outils et réussissiez à arriver à vos fins. Donc à ce sujet-là, eh bien, je vous encourage à télécharger le logiciel. Il est en test gratuitement pendant 30 jours. Un mois, c'est pas rien. Un mois, c'est long. Ça vous permet d'avoir le temps de le pratiquer, de vous familiariser avec tous ces outils et vous n'avez même pas besoin d'entrer à un moyen de paiement pour en profiter. Donc, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Foncez, allez-y, abusez de ce logiciel pendant 30 jours, profitez-en, faites-vous votre propre opinion, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et comme je le disais en préambule, pour ceux qui ont Lightroom, moi j'utilise encore un peu Lightroom, c'est vrai, mais ce que je fais, c'est que je prends en fait le meilleur de DxO Photolab, c'est-à-dire les modules de corrections optiques, les modules optiques, qui me permet eh bien de corriger tous ces défauts-là. Je fais, on va dire maintenant, les 80-90% de mes retouches dans DxO Photolab. Je bascule ensuite par un simple clic dans Lightroom. Je bascule ma photo dans Lightroom pour terminer certaines tâches que je fais dans Lightroom par habitude, tout simplement. Mais de plus en plus maintenant, j'utilise Photolab à 100%. Il y a encore quelques images pour lesquelles j'utilise Lightroom à la fin de la retouche. Mais voilà, j'utilise surtout DxO Photolab au début. J'ouvre toutes mes images dans Photolab en fait pour simplifier. Je retouche mes photos soit complètement dans Photolab, soit il m'en reste une petite partie pour certaines d'entre elles et là je bascule dans Lightroom, si bien que j'ai le meilleur des deux et ce qui me permet en fait de créer vraiment les photos que j'ai en tête, que j'ai envie d'obtenir au niveau du rendu et je vous avouerai que ça c'est assez bluffant parce que on arrive à donner vie à quelque chose qui a commencé en tant qu'idée dans votre esprit et qui se finit par être matérialisé quelque part sur un tirage, c'est le but. Donc allez-y, téléchargez le logiciel, profitez-en, pratiquez et donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis impatient de les lire. Alors dernière petite chose importante aussi, le prix de ce logiciel, il est annoncé en acquisition en licence perpétuelle, donc je vous le rappelle, pas d'abonnement, vous l'achetez une fois et vous êtes tranquille. Le logiciel est à 229 € et en mise à jour, pour ceux qui ont les versions 5 et 6, elle est à 109 €. À vous de voir après si c'est quelque chose qui vaut le coup pour vous, en fonction de votre utilisation du logiciel, en fonction de vos souhaits, en fonction de vos besoins aussi. Avez-vous besoin d'autant d'outils pour gérer les couleurs, par exemple? Avez-vous besoin de ce niveau de perfection, je dirais presque, pour retoucher vos photos? Encore une fois, moi, mon avis, c'est que DxO Photolab, c'est un logiciel très puissant, très performant et qui s'adresse à des photographes exigeants. Donc on est vraiment dans la recherche presque de la perfection sur son image. Donc voilà, à vous de faire votre choix, à vous de faire votre avis. Donc je vous souhaite d'ici là de bonnes photos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!